Hey, salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager un petit peu mon histoire, comment j'ai fait pour finalement passer de mauvais élève à quelqu'un qui enseigne justement comment devenir un bon élève ou qui enseigne tout simplement comment développer ses facultés cognitives et mentales pour apprendre tout vite et bien. Alors, quand j'étais étudiant, même quand j'étais élève, je me suis toujours considéré comme un mauvais élève ou un élève plutôt médiocre. Moi, ma note, c'était 11 sur 20. J'avais tout le temps 11 sur 20, c'était mon truc, voilà, 11 sur 20. Alors, pourquoi j'étais mauvais élève? Parce que, tout simplement, premièrement, finalement, j'aimais pas du tout la façon dont on enseignait, enfin, la façon dont on apprenait. Je trouvais ça rébarbatif, je trouvais ça chiant. Et c'est pourquoi, finalement, comme je trouvais ça chiant, j'avais pas de plaisir à apprendre. Et comme j'avais pas de plaisir à apprendre, je procrastinais constamment. Mais si tu es étudiant, tu le sais comme moi. Suivre des études, ça veut dire assimiler les informations, ça veut dire mémoriser les informations, ça veut dire prendre des notes, ça veut dire tout ça. Et c'est pourquoi, finalement, j'étais un peu frustré parce que je n'aimais pas la façon dont on apprenait. Et comme je n'aimais pas ça, je repoussais, mais j'étais obligé de me forcer. Du coup, j'étais tout le temps en train de subir mes études plutôt que prendre plaisir à apprendre parce que je subissais tout. Je me forçais à apprendre en utilisant la règle du par cœur alors que je détestais ça. C'est-à-dire que je répétais ce que je devais apprendre dans ma tête encore et encore alors que je détestais ça. Je prenais des notes, quand je prenais des notes, je prenais des notes de tout et n'importe quoi. Je prenais des notes de manière linéaire et ensuite je me retrouvais avec des tas de feuilles comme ça, feuilles volantes, feuilles doubles que j'arrivais jamais finalement à exploiter. Et par la suite, moi, ma stratégie de révision, j'avais pas de stratégie de révision. Ce que je faisais, comme beaucoup, je procrastinais et 2-3 jours avant l'examen, je me rappelle, je m'enfermais dans ma chambre, je prenais tous mes cours et j'essayais de mémoriser un max d'informations. Mais malheureusement, c'était une méthode qui n'était pas du tout optimisée, pas du tout efficace, qui était une méthode qui m'apportait beaucoup de stress et d'anxiété. Et surtout, c'est une méthode qui a fait en sorte que finalement, j'ai eu de la chance, j'ai tout le temps eu mes diplômes, mais j'ai toujours eu mes diplômes d'une manière passable. Alors, c'est pourquoi je voulais te partager cette histoire parce que beaucoup d'étudiants, et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui c'est 2021, moi je te parle de ça, c'était il y a quelques années, voilà. Aujourd'hui, mais c'est encore le même problème, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants, finalement, subissent les mêmes difficultés ou éprouvent les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas finalement la manière dont on apprend. Et comme ils n'aiment pas la manière dont on apprend, finalement, ils procrastinent. Et c'est-à-dire que la veille de l'examen, ils se retrouvent avec une tonne de choses à mémoriser et à réviser. Finalement, la plupart des étudiants n'aiment pas la manière, le par cœur, n'aiment pas mémoriser l'information avec la règle du par cœur et peut-être une information dans leur tête. Et c'est pourquoi, je tiens à préciser, j'ai un peu de mal à parler. Je viens de me faire enlever les dents de sagesse, donc excuse-moi pour ça. Donc je galère un peu à ouvrir la bouche à parler. Bref, voilà, c'est pourquoi ça frustre pas mal d'étudiants, d'étudiants plutôt, parce que finalement ils n'arrivent pas, ils se disent que finalement apprendre c'est synonyme de calvaire, ou alors ils associent ça avec une expérience négative et une expérience qui n'est pas du tout plaisante, comme répéter une information dans sa tête, comme prendre des tonnes de notes, comme essayer de se triturer les méninges pendant des heures pour apprendre. Et c'est pourquoi c'est dommage, parce qu'aujourd'hui il existe des solutions qui permettent d'apprendre tout vite et bien, et surtout des solutions qui permettent de réussir ces études facilement. Et c'est pourquoi, bien souvent, c'est ça qui bloque la plupart des apprenants. Ce qui bloque la plupart des apprenants, c'est que finalement, ils ont en quelque sorte perdu confiance en leur capacité d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'ils ont finalement... Ils sont tombés dans l'illusion que finalement, s'ils n'arrivent pas, par exemple, à mémoriser des informations, ce n'est pas parce qu'ils n'utilisent pas les bonnes méthodes, mais c'est parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Et du coup, finalement, ils peuvent rapidement perdre confiance en leur mémoire. Alors que c'est pas ça la vraie difficulté. C'est pas le fait d'avoir une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire. La mémoire, vraiment, la mémoire biologique, c'est seulement 30% de la mémoire, des facultés mémorielles. 70% des facultés mémorielles, c'est les techniques qu'on utilise. C'est-à-dire que bien souvent, les gens qui aujourd'hui pensent avoir une mauvaise mémoire, attention, sans cas exceptionnel, etc., sans Alzheimer, etc., bien souvent, ce n'est pas un problème de mémoire, c'est un problème qu'ils n'utilisent pas tout simplement les bonnes techniques. Et c'est pareil pour la prise de notes. Le problème avec des prises de notes qu'on enseigne traditionnellement, c'est des prises de notes qui ne sont pas du tout efficaces et pas du tout adaptées sur l'amas d'informations qu'on doit absorber chaque jour. C'est-à-dire que quand on prend des notes d'une manière linéaire, finalement, on se retrouve avec un tas de feuilles volantes, un tas d'informations. Et le problème, c'est que ces notes sont très, très difficiles à assimiler, à exploiter et à mémoriser. Et c'est encore une fois quelque chose qui bloque pas mal d'apprenants. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il existe des techniques de prise de notes qui sont très créatives, qui sont ludiques et surtout qui permettent de filtrer rapidement l'information et de savoir exactement quoi apprendre, quand apprendre pour ne pas perdre ton temps à prendre des notes de choses qui ne te serviront absolument jamais. Une des choses aussi qui bloque pas mal d'étudiants, c'est finalement les révisions parce que tu sais comme moi, malheureusement, le problème, même en utilisant des techniques de mémorisation, c'est qu'on va oublier graduellement comme ça la plupart des choses qu'on a apprises. Et c'est pourquoi il faut mettre en place une stratégie de révision basée sur la courbe de l'oubli
pour mémoriser, pour simplement se remémorer des informations et mettre toutes les choses de son côté pour ne pas oublier tout ce qu'on apprend. Mais là, encore une fois, très peu de personnes sont au courant et ils apprennent que tout simplement pour réviser une information, pour réviser plutôt leur cours, ils doivent répéter leur cours directement après la leçon et tout ça chaque jour. Mais finalement, sur le long terme, ce n'est pas une technique qui est efficace parce que c'est tout simplement, c'est ingérable sur le long terme parce que si tu dois réviser tous les jours tes cours, et tous les jours on te donne plus de cours, ça veut dire que finalement, tu vas te retrouver à la fin de l'année scolaire avec, je sais pas, 200 pages de cours à réviser tous les soirs. Et ça, je suis gentil parce que c'est juste autour de 400, 500 pages de cours tous les soirs à réviser. Et c'est pourquoi la méthode de révision enseignée traditionnellement ne fonctionne pas. Et encore pire que ça, elle fait perdre la plupart du temps libre aux étudiants parce que les étudiants s'enferment dans leur chambre, essaient de réviser leurs cours comme ça d'une manière, voilà, comme ça, et ça peut bloquer les étudiants parce que finalement, ils vont commencer à subir, crouler sous le poids des cours à réviser et finalement ils peuvent finir rapidement par subir leurs apprentissages. Et c'est dommage parce que là encore une fois, il existe des méthodes qui ont été découvertes il n'y a pas très longtemps avec la découverte des neurosciences et surtout comment la mémoire fonctionnait et comment le cerveau oubliait une information, et on peut justement se baser là-dessus pour inverser en quelque sorte les dégâts de l'oubli, les dégâts du temps, pour mettre toutes les chances de son côté pour ne plus oublier la plupart des informations qu'on mémorise, mais optimiser considérablement ce processus pour être certain qu'à chaque fois qu'on révise une information, on mette toutes les chances de son côté pour réviser cette information et avoir cette information et la garder en mémoire sur le long terme. Donc voilà, aujourd'hui, la vraie difficulté, ce n'est pas forcément d'avoir ses études, ce n'est pas forcément de réussir ses études, ce n'est pas ça la vraie difficulté. Tout le monde peut le faire. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe des solutions et des solutions qui donnent des résultats époustouflants. Et la vraie difficulté, ce n'est pas d'apprendre ces méthodes d'apprentissage accéléré. Ce n'est pas d'apprendre à prendre des notes. Ce n'est pas d'apprendre à mémoriser des informations. Ce n'est pas d'apprendre à réviser des informations. Ce n'est pas ça la vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est de reprendre confiance en toi. Casser les blocages qui empêchent la plupart des apprenants d'avoir leurs études et reprendre confiance en ses capacités et se dire « moi aussi, je peux facilement réussir mes études ». Donc voilà, je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose que je regrette à l'époque où j'étais étudiant parce que vraiment, comme je te l'ai dit, j'ai subi mes études plutôt que prendre plaisir à apprendre. Et finalement, c'est dommage parce qu'à côté de moi, il y avait toute cette mine d'or de panels, toutes ces techniques d'apprentissage alternatives, etc., qui sont très ludiques et qui donnent énormément de résultats. Mais malheureusement, je n'avais pas conscience de tout ça à l'époque où j'étais étudiant. Et c'est pourquoi toi, tu as de la chance par rapport à moi, parce que toi, tu es certainement déjà au courant de toutes ces méthodes d'apprentissage et tu sais qu'il existe des solutions alternatives pour mettre toutes les chances de son côté pour avoir rapidement ses études. Donc voilà, pour résumer, la vraie difficulté, ce n'est pas de mettre en place des méthodes d'apprentissage alternatives pour avoir son année, mais simplement la vraie difficulté, c'est de reprendre confiance en ses capacités d'apprentissage et se dire que moi aussi, je peux avoir mes examens. Et c'est la raison pour laquelle, pour t'aider, je t'ai préparé un petit enregistrement et ça se trouve tout simplement dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo qui va t'aider justement à mettre toutes les choses de ton côté pour avoir facilement ton année scolaire ou tes formations professionnelles. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.